Bonjour à toi, cher spectateur. Eva en août ou La Virgen de Augusto de Jonas Trueba. C'est un film dont j'avais vaguement entendu parler parce que, pour la faire simple, en gros, le 14A, ils ont une collaboration avec le Festival du cinéma espagnol. Et du coup, généralement, ils proposent des petites projections avant le festival qui mettent en avant quelques films qui seront dans la compétition et qui seront importants à suivre. Et lui, il en faisait partie. Et du coup, si je ne m'y intéressais pas au début, je me suis dit, ah, il doit quand même être intéressant pour qu'ils le mettent en avant comme ça. Le résumé pour faire simple, alors que tous les habitants de Madrid ont tendance à déserter la ville au début du mois d'août, Eva a quant à elle décidé de rester. Elle veut voir sa ville sous un nouvel œil et vivre un été hors norme qui changera un peu sa perspective sur la vie. Alors, pour être sincère, c'est une œuvre qui est compliquée à aborder parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont se dire, par le biais de ce que je vais en dire et par le biais de ce que je vais évoquer, que ça peut sonner comme l'œuvre la plus anecdotique possible. Parce qu'en gros, comme vous l'avez entendu dans le pitch, on suit vraiment juste les tribulations d'une jeune femme dans une ville, en plein été, alors que tous les Espagnols se sont barrés et qu'il n'y a quasiment que des étrangers qui sont là. Donc du coup, en soi, c'est une œuvre qui peut sonner comme très convenue. Et en fait, bizarrement, c'est dans cette forme-là que je trouve que le film fonctionne le mieux. Parce que s'il peut sonner comme anecdotique, il n'est pas pour autant simpliste ou facile. C'est une œuvre qui choisit d'être quelque chose de très réflexif, de contemplatif presque, qui choisit d'admirer les tribulations d'une jeune femme pour en tirer à la fin une réflexion non seulement autour d'une femme, mais tout simplement d'un être humain qui choisit de se questionner dans une situation où normalement elle devrait, entre guillemets, s'éclater parce qu'on est en plein milieu de l'été, qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais du coup, tout se métamorphose pour devenir vraiment une réflexion autour d'un personnage qui choisit de voir le monde autrement et donc qui peut-être va choisir de modifier son comportement pour s'adapter à une nouvelle manière de vivre. Et c'est ça en fait qui prend le film, c'est ça qui donne la sensation que Jonas Trueba, il n'a pas simplement voulu faire de cette œuvre quelque chose de convenu où ça pourrait être proche du documentaire. Ok, il y a évidemment le côté il faut mettre la ville en avant, donc on va sentir qu'il n'y a pas un côté office de tourisme, mais presque. Mais ça arrive à aller au-delà de ça parce qu'on sent qu'il y a un amour des personnages, il y a un amour des protagonistes secondaires, il y a une envie de mettre en avant la ville, etc. qui nous embarque et nous donne envie de nous dire laissons-nous nous abandonner à ce petit moment de poésie qui va durer 15 jours. Dans une certaine expression du cinéma, on n'aime pas mettre tant de fiction que cela et développer plutôt un regard qui sorte de l'ordinaire sur le monde, pour construire un récit qui sonnera plus comme un voyage initiatique qu'une véritable aventure cinématographique dans le sens où on a l'habitude de l'entendre. Ainsi, Jonas Trueba a souhaité nous embarquer dans l'univers d'Eva, le temps d'un été où elle choisira de comprendre, ou en tout cas de regarder d'un nouvel œil, le monde qui l'entoure. Et si le long métrage qui en découle peut sonner comme très anecdotique, c'est par ce regard si simple et pourtant si juste que le cinéaste espagnol nous embarque dans un moment de 7e art délicat, émouvant, drôle mais surtout humain et féminin. En termes d'écriture, donc le film est écrit par Jonas Trueba qui est le réalisateur et Itsaso Arana qui est l'actrice principale. Chose que je trouve toujours intéressante de voir comme ça un réalisateur et une auteure s'associer pour finalement former un duo assez atypique. Et ici, on sent que le but, c'est vraiment à la fois d'être un film un peu autobiographique pour Itsaso Arana parce que finalement, le film raconte l'histoire d'une comédienne qui a envie d'arrêter pour devenir autre chose, et donc du coup qui va un petit peu se questionner sur sa vie personnelle et sur sa manière de concevoir le monde. Donc il y a un petit côté autobiographique, et en même temps finalement c'est un peu la métaphore de beaucoup d'auteurs lorsqu'ils arrivent à un certain stade de leur carrière, de se dire que à un moment on a parcouru notre bout de chemin, on a fait ce qu'on avait envie de faire, on n'a pas toujours réussi à faire ce qu'on avait envie de faire, et donc du coup arrive un moment où peut-être on va délaisser certaines accroches pour se concentrer sur soi et se dire pendant ce laps de temps, je vais réfléchir à ce que ma vie m'a offert et à ce que je dois faire pour essayer de faire en sorte de la renouveler et de lui apporter un petit truc en plus. Et cette réflexion habite vraiment tout le scénario. On sent que les deux auteurs, ils ont envie de faire en sorte que leur personnage soit le nerf très central et très à vif finalement d'une écriture qui se veut être très métaphorique, très réflexive. Enfin, je veux dire, toutes les étapes que ce personnage va passer, ce sont des étapes où finalement on va la voir sauter le pas, penser autrement, réfléchir d'une autre manière, concevoir quelque chose autrement, que ce soit une discussion dans un bar où ils partent limite, où deux personnages partent limite en se disant t'es con, toi aussi, jusqu'à
un après-midi devant un lac où il va falloir que le personnage principal saute dans l'eau pour finalement découvrir un petit peu qu'elle peut sauter le pas, et ainsi de suite. Finalement, c'est juste des petites scènes qui peuvent sonner, comme je disais, très anecdotiques au début, mais qui ont un sens profond lorsqu'on les met en parallèle par rapport à l'histoire de base. Et c'est ça qui me fait penser que même si on pourra toujours trouver plein de petits défauts à ce scénar, sa base est quand même très intelligente. Trueba et Arana cherchent avant tout à donner une motivation à leur héroïne pour ne pas totalement perdre le spectateur, car soyons sincères, en choisissant cette forme, les deux scénaristes auraient pu totalement se perdre et dans la foulée laisser un peu le spectateur de côté. Mais heureusement ce n'est pas le cas. Eva est une héroïne moderne et simple, qui emporte tout sur son passage car les deux auteurs la conçoivent comme une femme évoluant au fil de son aventure, comprenant les autres et cherchant plus que tout à changer de vision du monde, quitte à confronter celle-ci avec celle de personnes lui échappant totalement, mais comprenant son point de vue et elle, prenant ce qu'elle a envie de prendre de ses personnages. En termes de mise en scène, Jonas Trueba, c'est une forme, je dirais pas très poétique qu'il a voulu mettre en avant au sein de sa mise en scène, mais on sent que c'est une forme qui a envie de se muer avec le côté, je dirais pas presque intemporel, mais on n'est pas loin de ça, de ce petit périple qui dure 15 jours, qui est vraiment bien délimité. On nous rappelle quasiment tous les jours face caméra avec un gros carton avec marqué 1er août, 2 août, 3 août, 4 août, etc. jusqu'au 15 août. Et le but, c'est vraiment de bien délimiter en fait en temporalité le parcours de Eva, et pour autant donner cette impression que ce parcours, tout le monde pourrait l'avoir et qu'il n'est pas limité qu'au mois d'août, mais qu'il est bien délimité en termes de jours, et que ces jours finalement vont avoir tous un impact différent sur le personnage. Que ce soit un jour où elle fout rien et où littéralement la séquence dure 2 minutes, où on la voit assise dans son canapé à profiter un petit peu du soleil qui passe par sa fenêtre, et paf, on passe à un autre jour où là elle va faire plus de choses. L'idée, c'est assez intéressant de voir justement jouer sur le côté un peu décalé et finalement logique qu'on pourra avoir durant un été. C'est l'impression qu'on va faire plein de trucs un jour et le lendemain, vu qu'on s'est tapé une grosse cuite, on va juste comater en fait dans son lit et on va se réveiller le lendemain et il y aura un jour qui sera passé. Finalement, la mise en scène qui peut sonner comme simple, et à l'image du scénario anecdotique, ne l'est pas simplement par cette idée de vouloir créer cette forme de universalité de composition d'un récit. C'est-à-dire que le spectateur peut très facilement s'identifier à ce que Jonas Trueba choisit de mettre en scène. Dans le sens où on a tous eu un été où pendant 15 jours, on s'est peut-être retrouvé tout seul et on s'est dit « Ok, je vais me laisser vivre et on va voir ce que je vais faire, on va voir où ça va m'emmener, on va voir qui je vais rencontrer, etc. etc. » C'est ça en fait que je trouve très attachant dans cette écriture et dans cette mise en scène. C'est cette envie de vouloir faire de l'anecdotique et de quelque chose qui pourrait sonner comme hyper simplé, quelque chose de universel auquel on s'identifie très facilement. Même si la mise en scène peut sembler parfois un peu trop classique, cherchant tellement à épouser le point de vue d'Eva, on y perçoit tout de même l'envie de la part d'un auteur de mettre en scène une certaine forme de jubilation d'une situation simple, comme une rencontre, pour la transformer en quelque chose de plus. Par exemple, la mise en scène de la deuxième rencontre d'Eva et d'Agos est merveilleuse, Trueba parvenant à la fois à jouer avec le côté un peu étrange de l'intervention d'Eva dans la vie d'Agos, mais réussissant également à rendre cela tendre, délicat, et à amener le spectateur non seulement à se mettre à la place de ces deux êtres, mais à jouer également avec le côté émouvant de leur rencontre et de leur rapport. En termes de casting, alors déjà j'ai beaucoup aimé Vito Sanz dans le rôle d'Agos. Je trouve que c'est un acteur qui a quelque chose de très spontané et très simple, mais qui fonctionne vraiment bien face à la caméra. Isabelle Stoffel dans le rôle de Holka a vraiment, pareil, quelque chose de spontané et qui arrive vraiment à toucher le spectateur. J'ai beaucoup aimé Joe Manjon dans le rôle de Joe, qui a vraiment quelque chose de très parlant et qui arrive très très bien à avoir ce côté un peu charismatique, un peu facile à approcher, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Et Maria Herrador dans le rôle de Maria est également très touchante. Elle a un rôle qui arrive un petit peu vers la fin du film, mais qui peut sonner comme bizarre, mais qui est finalement très logique par rapport à l'évolution du personnage. Et après, tout le film vaut le coup pour l'actrice principale parce que réellement elle dégage quelque chose de frais et de vraiment touchant. Itsaso Arana est une actrice de talent. Ici, elle est lumineuse, délicate, entraînante, captivante, pétillante, bref, elle donne une énergie folle à ce métrage, parvenant à développer toute une batterie d'émotions qui parviennent à toucher le spectateur. Au bout du compte, Eva en août, c'est un film que je m'attendais à trouver bien, mais que je m'attendais pas à autant apprécier. Et bizarrement, c'est un film qui, plus on y réfléchit, plus on y pense et plus on prend de recul par rapport à celui-ci, c'est un film qui gagne en puissance, je trouve, parce que son côté anecdotique sonne comme universel, comme je disais, et donc arrive à nous transporter, arrive à nous toucher, et en plus on arrive à s'identifier à ce personnage. Et c'est ça en fait qui m'a entraîné dans ce film, c'est la sensation que on ne nous force pas en fait à ressentir ce qui arrive à Eva. On nous le montre,
On nous aide, mais ça sonne comme logique finalement de ressentir ce qu'elle ressent. Peut-être que c'est dû à cette écriture très sincère, à cette mise en scène très simple et à cette actrice qui vraiment emporte tout sur son passage. Mais ouais, Va en août de Jonas Troeba, je vous le conseille fortement parce que c'est une belle œuvre de cinéma qui arrivera certainement à vous transporter si vous vous laissez vraiment embarquer et qui arrive à nous avoir par ce côté normal. Et parfois la normalité c'est bien finalement. A plus!